on reprend. Donc on avait vu hier une vision tout à fait nouvelle du problème de l'homme et du corps, en disant que ce qui provoque l'exil, c'est incroyable comme vision du Maharal, ce qui provoque l'exil, la galoute, l'arrachement au lieu, c'est à un moment donné quand quelqu'un s'est tellement collé à la matière qu'il a brouillé, c'est comme s'il avait brouillé ses cartes spirituelles. Un homme est fait pour vivre une certaine vie, il va tellement se coller à la matière, on a dit, n'a pas de destin. La matière, elle n'a pas de destin. La matière est passive. Elle subit le destin des autres, on va dire. Alors on essaie tout ce Maharal, c'est en vérité toutes ces réflexions, je viens de me rendre compte maintenant en vérité, le Maharal peu à peu développe une réflexion énorme sur plusieurs pans de qu'est-ce que c'est la matière, le matériel, vivre matériellement. Il avait dit une des premières fois, vous vous rappelez, que vivre matériellement, c'est vivre une vie non singulière. C'est vivre une vie qui en vérité à l'actif prisonnier d'une chaîne qui n'est pas toi. Par exemple, on avait donné l'exemple, quelqu'un il croit qu'il fait une grande vie en construisant des pneus, en construisant des voitures. En vérité, il est au service de la société. Il croit qu'il fait quelque chose pour lui, mais en vérité, il travaille pour les autres. Il est complètement c'est être instrumentalisé. Et là, il pousse cette réflexion jusqu'au bout. Il a dit que la matière, c'est ce qui n'est pas singulier, c'est ce qui est multiple, ce qui est composé, qui fait partie d'un système qui lui échappe complètement. Ça vit matériellement. La deuxième définition qu'il donne de la matière, ici c'est très intéressant. C'est vrai que Rashi va très loin. Rashi dit, il y a une Gemara dans Sanhedrin incroyable, pourquoi est-ce qu'on appelle les marchefa, Marchefa, ça veut dire une sorcière. Or, étymologiquement, ça vient makrishka. C'est comme si celui qui peut Makrish Pamelia Shel Lemala. Le sorcier ou la sorcière ont le pouvoir de comment on appelle ça, Makrish, de contredire, la krish, ça veut dire contredire, ouais, de détruire carrément les arrêts spirituels d'en haut. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ne doit pas mourir, un sorcier peut le tuer. Il n'était pas prévu qu'il meure. Et ça, si la Torah n'avait pas dit ça, moi je suis qui dit ça, c'est un apicos. Dieu n'a pas décidé que celui-là meurt, le sorcier peut le faire qu'il va mourir. Si j'avais entendu ça autre chose que la Gemara, je suis qui dit ça, il faut le mettre en prison, il faut pas le frapper. Jamais on a vu que quelqu'un peut intervenir dans les projets divins et changer le projet divin. Bah si, comme ça la Gemara elle dit. Alors Rashi qui sort de notre difficulté, il dit comment ça se fait? Il répond une chose extraordinaire. Il dit parce que un objet n'a pas de destin. Ça n'a pas de destin. Ça je peux le casser. Il est complètement dépendant de ma volonté, l'objet. C'est pas que Dieu il a fait un destin au stylo. Dieu il a fait un destin aux hommes. Et par conséquent, tout ce qui entoure les hommes, ça va être soumis au destin des hommes. Mais un homme qui se met à croire à la sorcellerie, dit le Rashi, c'est-à-dire qu'il se met au service des autres, on va dire, d'accord? Il est instrumentalisé. Ça veut dire quoi? Il devient un instrument, il devient un objet. Comme il devient un objet, il n'a plus de destin. Donc il n'était pas prévu qu'il meure, il va mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui commence à vivre par rapport au regard des autres, c'est le regard des autres qui vont le définir. C'est-à-dire qu'il s'est instrumentalisé. C'est-à-dire quoi? Il s'est instrumentalisé, il est devenu un objet. Il n'existe plus par lui-même. Il n'existe plus par lui-même, il n'a plus de destin. Il devient un objet. Comme un objet n'a pas de destin, prenez une bouteille de coca, vous pouvez l'aplatir, la casser, l'acheter. On va dire, ouais, mais la pauvre bouteille de coca, tu as cassé son destin, elle n'a pas de destin. D'accord? Donc, tu peux en faire ce que tu veux. Eh bien, un homme peut s'instrumentaliser, être tellement dépendant des autres, qu'il va devenir comme un objet. Comment il va devenir comme un objet? Il perd son destin. Il perd ce qu'il aurait dû être. C'est ça l'horreur, c'est ça l'extraordinaire danger d'être matériel. Alors, ce que dit ici le Maharal, il dit que quand on se colle trop, quand un Talmid Chacham se colle trop à la jouissance, il va trop dans des réceptions, il va trop dans des... Il devient mondain. Et bien, il perd son destin. Parce qu'il s'engonce dans la matière. Comme il s'engonce dans la matière, il perd ce pourquoi il a été créé, et donc il est en galoute. Il va être exilé de son lieu. Il ne va plus séjourner dans le lieu où il aurait dû habiter. On s'était arrêté là, d'accord? On peut même étendre ça même à la
santé, tout ça, la nature, qui est trop soumis à des règles de santé publique, etc. Ouais, pareil. Tout celui qui s'aliène à un système totalement hors que la Torah, il devient un esclave de ce système et donc il devient... Ça, on a vu hier qu'un homme est dépendant, un homme a besoin d'être dépendant de quelque chose. C'est vrai, il faut choisir sa dépendance. Au niveau du sorcier, c'est pas il y avait que 99% des Einara. La même idée. Exactement la même idée. La même idée. Mais la Gemara dit, si tu crois à la Einara, si tu ne crois pas à la Einara, elle n'a aucune prise sur toi. La Gemara le dit. Donc tu vois bien que la Gemara elle-même, elle a intégré que c'est toi-même qui te fais toi-même du mal en croyant à la Einara. Il y avait une fois un gars, je lui ai dit ça, il m'a dit, moi j'y crois pas du tout. Donc j'ai aucun, moi je lui ai dit, d'accord, alors je vais t'en donner, ne bouge pas. Je vais te faire un chanara du temps. Mais il dit, non, surtout pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me dis que tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu me dis que tu ne crois pas? Alors, ça veut dire qu'il y a un homme qui est soumis à l'Évêque, qui a son roi, sa neshama. Pas sa neshama, pas les là. Ça, il n'y a pas de neshama là-dedans. Ouais, vous avez raison, il perd un contact avec la neshama. Ouais, on peut dire comme ça. Il perd le fait que sa neshama soit effective dans sa vie. La neshama, elle existe, elle est là, mais elle n'a plus aucun sens. Quoi. Tout le monde a une neshama. Il faut vraiment aller très loin pour perdre sa neshama. Mais tu peux arriver à un moment donné d'une vie, une existence où ta neshama n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Non. Vous savez que le rapport à la neshama, elle n'est jamais salie par un péché. Il faut bien savoir ça. Vous faites les pires des péchés du monde, la neshama, elle n'est jamais salie. La neshama, elle s'éloigne. Ce qui est sali, vous savez, vous avez 3 niveaux. Vous avez Nefesh, Roi, Neshama. Neshama, c'est par rapport à la pensée, l'éternité. On va dire que c'est l'éternité de l'homme. Roi, c'est sa personnalité, c'est la parole. Et Nefesh, c'est l'énergie spirituelle qui donne la vie par rapport à l'action. Hein, on a l'énergie spirituelle qui donne la vie, action. Nefesh, on a Roi, qui est la vraie personnalité de quelqu'un, c'est Roi. Il est Roi, tu es Roi. Ta Neshama, c'est ton éternité. Quand quelqu'un fait un péché, c'est son Roi ou son Nefesh qui est sali. Mais sa Neshama, elle ne fait que s'éloigner. Elle s'éloigne. Donc il y a des gens, Dieu préserve, elles sont tellement éloignées que pratiquement elle n'est plus là. Le Barizal voyait des gens, ils disaient celui-là, il ne peut pas rentrer dans un minyan. Alpi Alachai, c'était juif. Si c'était une femme, leur fils était juif. Mais leur Neshama était trop loin. Elle n'était plus la Bichla. Et en vérité, un tzaddik et un rachat, c'est ça qui est proportionnel. Plus le Neshama est proche, plus ton visage irradie. C'est pour ça que les grands tzaddikim, ils ont un visage qui irradie. Je ne sais pas si vous avez vu. Les grands tzaddikim, ils ont un visage qui illumine. Pourquoi? C'est pas de la mystique, enfin c'est oui de la mystique, mais c'est pas de la mystique qui n'a pas de sens. C'est la neshama qui est proche du corps, c'est tout. Donc comme la neshama est proche du corps, le visage illumine. Quelqu'un qui a fait trop d'avérotes, son visage devient terreux, gris, matériel, tout simplement, parce que sa neshama est tellement loin qu'elle n'irradie plus. Il n'y a plus de contact. Mais la neshama, elle reste pure. Elle pleure, c'est tout. Quand on fait elle pleure. Mais elle reste pure. Ce qui est jugé après 120 ans, c'est cette distance. Tout à fait. Moshe Rabbeinu était arrivé à un niveau tellement haut que la neshama ne voulait plus partir. Dieu il a envoyé l'ange de la mort, il a pris un bâton de Moshe Rabbeinu, il a commencé à faire du kung-fu avec l'ange de la mort. Tac, 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 il a fait mort la poussière. Il a monté caï, il dit je peux pas toucher Moshe. Et alors Dieu a dit à l'âme reviens. À l'âme de Moshe a dit reviens. Et l'âme de Moshe a dit mais moi je suis très bien dans le corps de Moshe, aussi bien qu'Olam Haba. Je ne veux pas remonter au Olam Haba, je suis mieux ici. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était arrivé à un niveau de perfection tellement, c'est pour ça que même lui tout irradie. Il mettait un voile. Parce que la Neshama était tellement proche du corps, même plus proche, elle était là, en fusion totale avec le corps, que le corps irradiait d'une lumière de l'âme. On ne pouvait pas le voir, c'était aveuglant de le voir. Ça, c'est des beaux niveaux, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais le principe, il est là. Le principe, il est là. Moi, j'ai un ami qui est un philosophe. Un jour, il mangeait dans un repas avec Baba Salé. Il était marié à ça. Il n'était pas religieux, il était marié avec quelqu'un de la famille, je ne sais pas exactement qui. Et tout d'un coup, lui, c'était un philosophe, c'était une forte tête. Il
qu'il avait une fascination autour de Baba Saleh. C'était un homme extraordinaire. Et lui, il s'est dit comme ça, il en avait marre d'être fasciné. Donc il s'est dit à lui-même, il m'a raconté lui-même l'histoire. Hein, il m'a raconté lui-même l'histoire. Il en avait marre, il a commencé à vouloir, à s'auto-persuader que c'était un homme comme les autres, un vieillard. C'est un vieillard, qu'est-ce qu'on nous fait une cérémonie comme ça. Et dès qu'il a regardé, il est tombé, il s'est évanoui. Pouf, il s'est évanoui. Il m'a raconté qu'il a vu son visage avec cette profanation intérieure. Il n'a rien dit, hein. Intérieur, il s'est dit, c'est qui va ça, c'est rien. Schlac, il est tombé. Et quand il s'est réveillé, il a rigolé en le regardant. Il a bien entendu compris qu'est-ce qu'il avait vu. Ce qui s'était produit. Donc c'est une question, c'est sûr qu'il est tombé parce qu'il a vu la neshama dans le visage. C'est ça, il a été sensible à cette lumière du visage. Bien, on finit le chapitre aujourd'hui. Hein. Donc ce Talmid Chacham qui est trop mondain, il perd son lieu. Reprenez, on est là, à gauche, Veyadoua. Vous avez Veyadoua? Veyadoua. Où est-ce que c'est ce Veyadoua? Vous avez le même texte là? Tu l'as? Oh, Veyadoua. Vous l'avez Veyadoua? Veyadoua qui a Sechel ou Ab l'école à Kochot Anefesh. Ça c'est connu. Donnez, il y en a d'autres ici. Faites passer. Gardez-le pour... Alors quand on va finir ça, je vous en donnerai un autre pour la semaine prochaine. Faites passer, s'il vous plaît. Tout le monde là? Veyadoua, il est connu qui a Sechel, que l'esprit, ou Ab l'école Kochot Anefesh, que l'esprit est le père de toutes les forces de l'esprit. Ça aujourd'hui, scientifiquement, c'est reconnu. Le cerveau manipule tout. Hein. Aujourd'hui, on commence à dire que même le coup de foudre, l'amour, il est conditionné par des processus chimiques du cerveau. Que ça, c'est le résultat des choses. On voit le résultat des choses. Mais en essence, le cerveau contrôle tout l'esprit. L'esprit contrôle tout le corps. Ça, c'est clair. Veyadoua ki asechel ou av lekol hakochot hanefesh, vehu manhig otam kmo av magdid et banim. Là, le Maharal va un peu... Non, de tout. Et il parle aussi d'une paternité. Là, c'est quelque chose, par contre, que la science ne voit pas encore, mais qui verront son un jour. C'est pas simplement... Le cerveau n'est pas simplement le cerveau, le sechel, l'esprit n'est pas simplement ce qui va animer le corps, et qui va donner même la cohérence extraordinaire, très sophistiquée, de toute l'économie interne biologique du corps. Mais il va aussi l'éduquer. Le cerveau est comme un père l'esprit est comme un père pour le corps et pour la matière, au point où il éduque le corps, où l'esprit lentement fait faire des processus au corps d'éducatif. Éducatif pas au sens forcément moral, mais au sens de la survie. Au sens il le fait développer, il donne des ordres pour qu'un certain niveau de l'être physique se développe ou s'oriente, etc. Il l'éduque. Le cerveau éduque le corps, pas simplement l'ordonne, il l'éduque. Très importante notion, ça aussi. D'accord? Mais qu'Hachem est soulak mina adam asechel. Oh, regardez la belle image qu'il dit. Et quand l'homme ne vit plus avec l'esprit, quand l'homme ne vit plus avec la tête, quand l'homme se laisse entraîner par les passions, juste les passions, le plaisir, ou comme on a dit hier, de vivre de façon matérielle, ça se crée un manque et combler le manque. Passer sa vie à combler les manques, faire des trous et remplir les trous. J'ai pas envie de fumer, je me mets à fumer, maintenant j'ai un trou, quand je fume je suis content, je comble un trou. J'ai pas besoin de voiture, tout d'un coup, j'ai pas besoin de portable, tout d'un coup, j'ai plus mon portable, je suis comme un fou. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est ça vivre matériellement. C'est que j'ai créé un manque que j'ai passé ma vie à combler. Donc ça veut dire que je suis dans un système où ce qui ordonne et organise ma vie, c'est le corps. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'esprit. C'est quand la Kochot Hanefesh kmo yetomim. Toutes les forces du nefesh, de l'énergie physique, deviennent comme des orphelins. On peut avoir un corps orphelin de l'esprit. Une vie active orpheline de l'esprit. D'accord? On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que veut dire quelles conséquences a cette orphelinat? Ça veut dire quoi être orphelin?
orphelin d'esprit, orphelin du sechel. שנאמר, לפיקה אמר, כמו שמיתם את כוחות שלו, עד שהם בלועם, הוא השכל, עד שישאר הגוף, שהוא כמו אישה בלי מושל, הוא השכל שמושל על הגוף, וכוחות הנפש בלי המנהיג. וכנגד זה מעלמים את אשתו ומיתומים וגוזלים ממש גם כן. Et il dit mida keneged mida, c'est pour ça que la Gemara dit qu'un Talmud Chacham qui se livre à une activité mondaine trop poussée ou qui oublie son destin parce qu'il s'est engoncé dans la matière, il va provoquer autour de lui, parce que mida keneged mida, mesure pour mesure, la mort. Quelle mort? Un orphelinat, ou de lui-même, ou de sa famille, parce qu'il va provoquer en lui un système où il est orphelin. Comme, comprenez ça, c'est très important ce qu'on dit, parce qu'après je vais dire, quel rapport? Quel rapport? J'ai laissé tomber mon esprit, mais quand elles sont orphelines, est-ce que c'est pour ça que je dois devenir orphelin? Ou que mes enfants vont être orphelins? Quel rapport? Quel rapport entre une construction spirituelle intérieure et ma vie? Le Maharal veut nous signifier par là, c'est très important ça aussi, que la vie objective qui nous entoure, nous on a toujours l'impression que la vie objective qui nous entoure est faite d'une sorte d'accumulation de hasard, ou bien même providentielle. On dit ça vient de Dieu, on ne comprend pas très bien, mais c'est pas comme ça véritablement. La vie qui nous entoure n'est en vérité que le reflet d'un investissement intérieur spirituel très profond. Alors des fois on voit pas le lien, on voit pas très bien le lien, mais il faut bien comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que ce que j'ai investi spirituellement a eu pour conséquence une existence autour de moi qui va être à l'image profonde de mon paysage intérieur, de mon paysage spirituel intérieur. Alors, il n'y a que Dieu qui sait calculer ça. Il y a des gens qui disent, je comprends pas, ces affreux Jojo, ils ont un paysage extérieur formidable. Alors pourquoi? Alors qu'intérieurement ils n'ont rien. Mais on ne sait pas. Cette personne-là elle a pu faire une fois un geste extraordinaire, de pure générosité, qui lui a ouvert une bracha incroyable. C'est un paysage intérieur qui est visible. Nous on ne sait pas comment ça marche, mais on sait que ça marche comme ça. Et plus la personne est peut-être sadique, plus le lien est fort entre son paysage intérieur et... Tout à fait. Ce que vous dites est vrai. C'est vrai ce qu'il dit aussi, on ne parle que de personnes effectivement qui sont un peu investies spirituellement. Il y a après des gens qui sont complètement instrumentalisés, qui ne sont pas du tout matériels. Ils sont dans la matière. Dans la matière, ils n'ont plus de destin. Donc ça va complètement par rapport à... D'accord? Oh, donc il dit... Bah. Et après on dit aussi que Talmido Mishtaka. Pourquoi est-ce qu'il oublie son savoir? Il oublie son savoir. Un Talmud Chacham qui se colle trop à la matière va oublier son savoir. Alors ça c'est plus simple. Pourquoi? Puisque lui il s'incline, c'est-à-dire qu'il va vers la chomri, ce qui est matériel. Donc ça c'est simple, parce que la Torah n'est pas qu'un savoir du monde. Si la Torah était un savoir du monde, au contraire, plus je fréquenterai le monde, plus mon savoir du monde s'enrichirait de cette connaissance du monde. Mais la Torah étant la captation d'un horizon du sensé qui échappe à l'être, au monde. Donc ça ne va pas de pair avec une trop grande prégnance, une trop grande harmonie avec le monde. Le Talmud Chacham doit être étranger un peu. Il doit être coupé, il doit être solitaire. Il ne peut pas être dans le monde. Il ne peut pas. Le Talmud Chacham, il doit être un peu coupé. Sheker, Kesher. La Gemara dit Sheker, mensonge, c'est les mêmes lettres que Kesher, que le lien. Karov, qui veut dire être proche, c'est les mêmes lettres que Krav. Bataille. Vous savez quoi, bataille? Il ne faut pas avoir peur. La vérité, elle n'a pas d'amis. Donc tu vas te faire beaucoup d'ennemis peut-être, mais c'est pas grave. À la fin, les gens ils t'aimeront, parce que tu dis la vérité. Grave. Après, à la fin, les gens ils seront proches de toi. Parce que tu dis la vérité. Tu veux faire du kesher, tu veux faire du lien, tu veux faire du lien social, tu passes ta vie à faire du lien social. Tu es dans le mensonge, à la fin, le mensonge, tes liens sociaux vont toi-même t'étouffer. Tu perds ton temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça s'agence
danse avec son épouse, par exemple. C'est que un lien mensonger. Non, parce que chez sa femme, c'est pour ça que toutes les patriarches faisaient passer leurs femmes pour leurs sœurs. Une sœur, tu la choisis pas. C'est avec sa femme, c'est pas un lien justement de chacun. On est intrinsèquement ach en hébreu, ça a la même racine que les achot, tricoté. On est intrinsèquement du même tissu. C'est pas un lien. Achoti, tu es ma sœur. Tu vois que tu es ma sœur, ça veut dire tu choisis pas une sœur. Ta femme, profondément, il faut comprendre que tu l'as pas choisi. Vous êtes fait du même lien. On est fait de la même source. Donc c'est pas un lien justement. C'est la découverte d'une double identité, c'est le kafoul. Je suis elle, elle et moi. On est ensemble, absolument ensemble. Dans une confiance totale, on vit ensemble. T'as mal, j'ai mal, t'es contente, je suis contente, ça va ensemble. On est ensemble, c'est ça le vrai couple. Dès qu'on est dans donnant, contractuel, je te donne ça, oui, mais tu me donnes ça un peu pas. C'est l'horreur, c'est l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est dans le donnant. Donc on n'est pas achot, on n'est pas frère et sœur. On est seul à deux, il vaut mieux être seul à deux, c'est la bagarre. Alors que si on est à deux, c'est magnifique, on est deux. Mais pour ça, il faut être généreux. Dès que tu es dans le donnant, tu te coupes le couple. C'est du lien. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'est du lien commercial. Mais le lien, il est mensonger, il est mortel. Il en faut aussi. Il faut bien que la machine, elle tourne. Mais il ne faut pas s'identifier à ça. Alors qu'un rapport à ta femme, ça ne doit pas être donnant. Ça ne doit pas être un lien commercial. Ni un lien affectif d'ailleurs. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'intérêt, j'ai besoin de plaisir. Tout ça, c'est nul. À un moment donné, ça s'effrite, ça ne reste pas. La seule chose qui reste, c'est le fait de comprendre qu'on est la même chose. On est ensemble. Bien, en tous les cas. Donc il paie au machlok, on dit aussi que les machloket rabot bawala. Varzem ibde ki kasher yosam imkomo. Alors on va essayer de réfléchir vous-même. On a dit qu'un Talmid Chacham qui se colle trop à la vie mondaine, 1, il est l'exil, 2, il amène la mort autour de lui, 3, il perd son esprit, il perd son connaissance, 4, beaucoup de machloket viennent sur lui. Les gens commencent à l'attaquer. Pourquoi ? Quel rapport ? Au contraire, il a fait du lien. Il va dans les cocktails mondains, il devrait être aimé. Pourquoi est-ce que les gens ils commencent à rentrer dans les machloket ? Il a perdu son niveau, ça fait qu'on fait des machloket ? Il a changé de place, il n'est plus à sa place. Et alors ? Il n'est plus à sa place, il dérange. Ouais. Non, il veut que les clés se placent. Et alors, pourquoi les gens commencent à l'attaquer à cause de ça ? Les gens vont lui reprocher, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Eliyahu ? Les gens ils voient qu'il est plus à sa place. Bon, on va voir ce qu'il dit. Ki kol adam yesh lo madrega ve'mekuya mifnei atzmo. Chaque homme, on regarde ce qu'il dit le Maharal. Chaque homme a une hauteur, un niveau et une justification en soi. Chaque homme, il a sa place spirituelle. Ve'en echad nogea bedavar shehu mukhan lechavero. Et un homme ne peut pas toucher à ce qui est vraiment à toi. Personne n'est jaloux de ce qui est vraiment à toi. Chacun est à sa place. Et chacun à son niveau. Il n'y a pas de la jalousie n'existe pas à ce niveau-là. Mais quand un homme s'abaisse, qu'il perd son niveau spirituel, alors là, il y a des marloquettes qui viennent sur lui. Pourquoi ? Parce que là, tu es en train d'empiéter sur un endroit qui n'est pas le tien. Ouais, ce qui est génial, ce que dit le Maharal. Il dit que quand quelqu'un est vraiment lui-même, respecte son niveau, respecte son destin, respecte sa spiritualité, tout le monde va le respecter. Écoute ça, Rabbi David, c'est important. Écoute ça, on dit qu'un Talmid Chacham qui se colle trop à la matière, va trop dans les cocktails, est trop dans la matière, les machloket baïm alav. Quel rapport ? Quel rapport ? Pourquoi ? Il est Talmid Chacham. Au début, oui, il est Talmid Chacham. Mais il ne se colle pas à la matière. D'accord ? Quel rapport entre l'un et l'autre ? Alors le Maharal, il explique parce que chacun a sa place. Si tu es exactement ce que tu dois être, tu es vraiment toi-même, personne ne va te jalouser. Tout le monde va être content de toi. Pourquoi est-ce que personne n'a le sentiment que tu leur prends sa place ? Au contraire, tu es à sa place, tu m'aides à devenir moi-même. En étant véritablement toi-même, tu m'aides à devenir moi-même. Mais si tu t'en vas de ta place,
tu rentres dans un chétar, dans un champ existentiel qui est partageable, qui est dans le monde de la concurrence, on est dans le monde de la matière. Donc là, au contraire, je te vois comme un ennemi, comme un concurrent. Et là, alors là, ça devient des marloquettes. À l'image des goïms avec Oui, bien sûr. Ben, exactement, vous avez raison. Si Israël était vraiment lui-même, les goïms nous enverraient tous les jours des fleurs. Je vous le dis, moi. Notre problème à nous, c'est que les juifs d'ailleurs, regardez chaque fois les goïms, comment ils attaquent Israël sur nos propres valeurs. Vous n'êtes pas moral, l'amour de l'autre. Qui a inventé l'amour de l'autre? C'est la Torah. Tout d'un coup, on devient nous les accusés. Vous n'êtes pas, la terre n'est pas à vous. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'en vérité, on n'est pas, en Israël, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Plus on va ressembler aux goïms, plus les goïms vont nous casser la tête. Je veux le savoir. Depuis 2 siècles, il y a un phénomène historique incroyable où les juifs essaient de trouver une solution, entre guillemets, au problème juif, comme s'il y avait un problème. C'est un problème d'être juif. Alors, au début, ça a été l'assimilation. Après, ça a été le communisme, une certaine forme de sionisme. Et chaque fois, si vous regardez bien, ce qui était la solution pour le peuple juif est devenu quoi? Le pire bâton sur lequel on a cassé la tête. Je vous donne un exemple qui n'est pas politiquement correct. Ça peut scandaliser les gens, mais c'est une vérité, on ne peut pas ne pas le voir. La Shoah et le refus allemand des Juifs, il a été provoqué profondément dans l'inconscient collectif des Allemands par le fait que le Juif devenait allemand. Le Juif serait resté avec les papillotes dans les ghettos, il n'y aurait pas eu la Shoah. Je ne parle pas d'un point de vue religieux, je parle d'un point de vue historique. Quand tu lis les livres de Mein Kampf, il marche chez Hitler, il ne reproche pas aux Juifs dans les papillotes, il reproche aux Juifs de se faire avocat, piquer des Allemands, de piquer les femmes et de piquer l'argent des Allemands. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas cette invasion juive, cet enjuivement de la société allemande. Donc l'assimilation qui était soi-disant la solution de l'antisémitisme a été le bâton le plus fatal contre le peuple juif. C'est pareil les communistes. Les pauvres, les communistes, les juifs communistes, c'est émouvant, incroyablement bouleversant, émouvant quand tu lis des témoignages des juifs, du trip, ce qu'on appelle le procès des blouses blanches. Comment à Moscou, les juifs se sont tellement donné corps et âme, comment nous on donne comme à Levaï, nous on donne pour la Torah, à Levaï qu'on fasse comme eux. Ils ont donné leur âme et leur corps pour la cause communiste. Ils ont tous été zigouillés par Staline, l'un après l'autre. Mais tous, une horreur. Et le sionisme aujourd'hui, il y a une certaine forme de sionisme. C'est ambigu. Le sionisme c'est aussi magnifique, ça a amené les gens d'Israël. Mais une certaine forme de le sionisme qui dit voilà la solution du peuple juif, c'est le nationalisme et on oublie la Torah. Ce sionisme-là, négatif, c'est la cause première aujourd'hui. Le sionisme c'est la cause première de l'antisémitisme dans le monde. Cause première. Donc on a toujours ce qu'on croit être une solution hors de la Torah devient la cause première de l'antisémitisme. L'assimilation c'était pour régler l'antisémitisme, ça a été la cause première de la Shoah. Le communisme c'était pour éviter l'antisémitisme, ça a été la cause première de l'antisémitisme. Et une certaine forme, c'est un sionisme magnifique. On est tous sionistes, le fait qu'on va Israël, etc., le retour d'Israël, on est tous. Mais au niveau, un sioniste qui dit le sionisme, le nationalisme va remplacer la Torah. Le sionisme laïque, c'est aujourd'hui la première cause de l'antisémitisme dans le monde. Les gens vous attaquent tout sur ça aujourd'hui. Que sur Israël. Sionisme religieux, il y a une partie, qu'est-ce que ça s'appelle sionisme religieux? Si tu appelles sionisme religieux que le Rav Kook, c'est une chita dans la Torah qui est magnifique, qui a une vue de la Torah. On peut ne pas être d'accord. Il y a des marloquettes, Rabris qui étaient contre. Donc c'est Elou Elou, c'est une marloquette. Elou Elou, du moment que c'est un gadol, qu'ils ont un gadol, comme Rav Kook, c'est une vue qui est légitime dans la Torah. Puisqu'ils ont une vue. Nous, on n'est pas cookistes, mais on doit respecter Rav Kook. Chez Rav Brisk, il y avait les soviétiques aussi. Les soviétiques, oui, il y a les deux. Mais tu comprends, c'est pas du tout pareil, parce qu'il y a une vue. C'est une DA. Bon, mais le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? On va pas rentrer dans ça. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des vrais disciples de Rav Kook? Ouais, Merkaz Arabe. Merkaz Arabe. Merkaz Arabe, c'est 100 personnes. Hein. Bien. Bon, je ne vais pas parler de politique. Mais on continue. Donc pourquoi est-ce qu'on disait ça? Comment on a... Ah oui, la marloquette. Non, la marloquette, c'est d'être à sa place. Effectivement, on disait ça, que si Am Israël était à sa place, s'il acceptait son élection de façon glorieuse,
qu'il a accepté le fait qu'il est l'élu de Dieu et qu'il a la vérité absolue dans la Torah et qu'il le proclamait haut et fort. Moi, je vous garantis que les Arabes avaient dû dire Allah Akbar, vous êtes nos amis, et l'Occident nous respecterait, tout irait bien. Sa façon de se conduire pourrait correspondre Tout à fait. Tout à fait. Son niveau n'est pas des valeurs absolues. Il ne devrait pas comporter comme ça. Non, à son niveau. Vu qu'il a un certain niveau, il faut qu'il se comporte. Tout à fait. C'est très dur ça. Parce qu'un même Raham, il a envie de dire bon, écoutez, j'ai envie de me reposer. Deux actes chez deux personnes différentes, c'est pas les mêmes actes chez deux personnes. Bien sûr, tout à fait, Westwood. Le fait qu'Israël aujourd'hui déclare haut et fort les États-Unis, voilà, pourtant. Parce qu'il y a une contradiction énorme. Non, c'est vrai, parce que. Quelle que soit la stratégie d'Israël, par exemple, avec la Juif, Oui, mais vous avez raison. Tout à fait, mais ça ne suffit pas de. Non, parce que ça ne suffit pas de proclamer un État juif, de dire on est un État juif. Dire on est un État juif, mais de dire dans le même État, Shabbat, on n'a pas besoin de respecter, de permettre des gay pride en plein Jérusalem, et là, il y a une contradiction énorme, personne n'est dupe. On peut pas dire, je suis un État juif. Justement, c'est ça la contradiction énorme. Non, justement, ça ne doit pas passer. J'entends ce que vous dites. Non, on doit respecter tout le monde, mais ça ne suffit pas d'avoir une proclamation d'intention. Il faut comprendre le cheminement spirituel, qu'est-ce que c'est d'être Israël. Effectivement, il y a une contradiction énorme dans le sionisme, d'ailleurs de dire on est un État juif. C'est pas notre sujet, mais si on en parle, il faut en parler jusqu'au bout. C'est quelque chose d'insoutenable d'un point de vue de la démocratie. C'est comme si vous disiez la France est un pays catholique. Et tous ceux qui ne sont pas catholiques ne doivent pas être, c'est insoutenable. Donc les sionistes laïcs, ils sont pris dans une contradiction, mais énorme. C'est que d'un côté, ils revendiquent une identité juive, mais ils veulent la vider de toute l'élection spirituelle que cette judaïté représente. Ce qui est une contradiction radicale. Alors que l'attachement à En vérité, on est rentré dans une aberration historique. Ou bien il ne fallait pas faire d'État sioniste. Il fallait dire non, on va être goy. Alors soyez goy. Mais si vous voulez être juif, ça ne veut rien dire de mettre une étiquette juif s'il n'y a pas Shabbat, s'il n'y a pas de cacheroute, s'il y a des gay pride, si l'homosexualité est permise, si le vol et la corruption est devenue générale, etc. Je ne vais pas dire tous les mots de la terre. Et que la seule performance, j'avais une fois un débat à la radio avec et il commence à me dire ah mais Israël, on est les meilleurs, on fait le meilleur lait, les vaches, meilleur rendement, je sais pas, il me raconte. Je lui ai dit, et je lui ai dit, alors vous croyez qu'après 3500 ans d'histoire, et le destin du peuple d'Israël, c'est pour faire des kibbutz qui perdent le rendement du lait le meilleur au monde. C'est ça être juif. C'est ça la gloire, alors qu'on a toujours été, nous, la gloire du monde, qu'on a apporté la vérité au monde, la lumière aux nations. La révélation, vous commencez à me dire que nous, on est très fort parce qu'on fait un rendement de lait plus dans les kibbutz. C'est ça être juif. C'est ça votre fierté. Eh bien, monsieur, c'est malheureux. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre, il faut réorienter le problème. Est-ce que être juif, qu'on le veuille ou non, a un destin singulier? C'est ça singulier, c'est qu'on est le peuple qui a été au Mont Sinaï, qui a vu la vérité à 3 millions de personnes. On est le peuple qui a amené au monde entier la vérité. Vous enlevez le judaïsme aujourd'hui, toute l'histoire des juifs de l'histoire, toute l'histoire du monde est radicalement différente. Ça n'existe pas. Plus de christianisme, plus d'islam, plus de brahmisme, parce que même le brahmisme vient d'Abraham. Brahmisme, Sarai, ça vient d'Abraham. Plus de marxisme, plus de freudisme, tout ça. Le monde est complètement différent. Vous enlevez les Chinois de la planète, bon, il y aura peut-être un petit peu, mais pas grand-chose. 1,5 milliard de personnes, ça fait 13 millions. Vous comprenez le problème? Donc, attendez, je finis juste ça. On est un peuple qui a, dans la fonction essentielle, a été d'amener une vérité fondamentale. C'est-à-dire la transcendance divine, l'anti-idolâtrie, et le fait que le monde n'est pas le lieu de l'absolu, que le monde est une passerelle de lumière pour la vérité. Et que le monde doit être utilisé pour la spiritualité, pas la spiritualité pour le monde. C'est le message fondamental d'Israël. Si on commence à renverser ce message, par définition, il va nous arriver des pépins. Et on voit toujours dans l'histoire d'Israël, que quand le peuple de Juifs a trahi ce qui s'appelle trahir l'alliance, le Brit, on a eu des problèmes, tout le temps. Et pire que ça. Et depuis 2 siècles, comme je l'ai dit, il y a un phénomène pervers qui se fait, c'est qu'on essaie on a posé l'existence du peuple juif en termes de problèmes, comme
commercer le problème juif comme d'autres ont le problème juif. Alors qu'on n'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on serait un problème? On est un problème que si on se voit par rapport aux arcanes du monde. Mais si on se justifie par rapport à Dieu, on est au contraire, on est la solution du monde, on n'est pas le problème. Donc on a posé ça qu'on est un problème, et maintenant qu'on est un problème, on a trouvé une solution. Et la solution qu'on a donnée, ça a toujours été la pire pour Israël. L'assimilation, ça a été la cause de la Shoah. On peut le prouver historiquement sans problème. Et aujourd'hui, une certaine forme de sionisme laïque, qui veut dire, est la première cause d'antisémitisme. C'est comme ça. Donc, il faut un sionisme. Il faut dire retour en Israël, magnifique, mais il faut que ça soit accompagné d'un retour profond à l'élection d'Israël. Alors, effectivement, ça ne peut pas se faire par la force. Nous, on ne peut pas imposer à qui que ce soit quoi que ce soit. On doit enseigner. Mais par contre, quelqu'un va le faire par la force. C'est Dieu. Il faut essayer, nous, que ça se passe là. Quand il y aura, Dieu préserve que ça se passe comme ça. Mais c'est sûrement que ça se passera comme ça si on ne fait pas de chouva avant. Quand on sera à 2 doigts que la bombe atomique va tomber sur Tel Aviv, peut-être que les gens feront de chouva. Quand la bombe atomique iranienne sera tellement proche, là il y aura des choses qui vont se passer. Mais il faut éviter que ça se passe comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Dieu il a toujours donné la chance au début. Ça marche pas, et ben après on sait ce qui se passe. On a quand même 3500 ans d'histoire où il y a des milliers d'exemples. Pas juste un ou deux. Qui? Anini, magnifique. Bien. Donc on finit, si on finit juste, il nous reste 1 minute. Donc on a dit que ça amène la marloquette. Pourquoi quand quelqu'un se colle à la matière, ça amène la marloquette? Parce qu'il perd sa place. Et on a dit ce qui force le respect et l'amour des autres, c'est quand tu es à ta place. La pire des choses, c'est quand quelqu'un n'est pas à sa place. Et à Israël, on a dit que s'il était vraiment à sa place, il n'y aurait pas d'antisémitisme. D'accord? Qui colle à Adam Yeshlo Madrega avec Kiyum Ivna Atzmo. Chaque homme, il a une hauteur et un rang, une validité. Kiyum, on va dire, Kiyum, c'est existence. Ouais, mais il faudrait. Non, mais Kiyum, comment on traduirait Kiyum? Réalisation. Kiyum. Un achèvement. כן, יש לו מדרגה ומקום בפני עצמו ואין אחד נוגע בדבר שהוא... Ouais. Et que personne ne touche un endroit qui est fait pour toi. כל אחד ואחד עומד במדרגה ומעלתו ואין מחלוקת עליו. Et si tu es vraiment dans ta génialité, si tu es vraiment dans ce que tu es vraiment toi-même, personne ne va te reprocher, personne ne te reprochera d'être... Personne ne va jalouser ce que tu es, jamais. Tu seras légitime. Complètement. Quand il sort de sa niveau et de sa hauteur, alors il y a des marloquettes qui viennent sur lui, parce que les gens sentent ça comme les gens se retrouvent sur le lieu du commun. La jalousie et la bagarre, elle est dans le lieu du commun. C'est justement dans le lieu de la trahison d'origine, de la trahison du pourquoi j'ai été créé. On est dans l'illusion. Donc là, c'est partageable, le pouvoir. Quand je suis défini par des choses extérieures à moi, ces choses extérieures à moi, elles sont partageables, donc elles sont livrées à la concurrence, donc à la guerre, donc à la marloquette. Donc quand quelqu'un ne rentre pas dans ce champ commun, illusoire, mais est vraiment lui-même, il n'y a pas de marloquette. Aucune marloquette. La marloquette, c'est au sens de légitime, hein? Non, marloquette, Mais là, en l'occurrence. Non, marloquette, ça veut dire les gens vont commencer à vous contester. C'est bien une histoire légitime. Ah oui, contester la légitimité. Est-ce que alors on peut conclure que dès lors qu'il y a un marloquette contre quelqu'un, un individu, alors forcément c'est pas lié aux personnes qui cherchent à... Non, mais il y a aussi, il y a aussi une notion où un très grand rat, par exemple, il va attaquer certains milieux. Parce qu'ils et donc ils vont lui répondre. Ça c'est pas ça non, ça c'est parce qu'il a attaqué. כי כל אחד מתנגד אליו והפך כאשר הוא במקומו ומעלה שהיה עומד בשבילו ואין אדם נוגע ממה שהוא שייך לחברו אין לך דבר ואין לו מקום וכמו שבירדנו במקום ורק כאשר הוא יוצא ממקום הדרגתו ואינו במקומו אז מתחדשים עליו מחלוקות והבן הדברים כי כולם נאמרו בחוכמת העליון. Il dit comprends ça, c'est très important parce que tout ce qui est dit ici est dit avec une intelligence supérieure. Comprends cette idée fondamentale de comprendre qu'est-ce que c'est d'être à ta place. Parce qu'en réalité, il faut méditer ça. Être à sa place, c'est de goûter le bonheur d'être.
Tu sais que le plus grand bonheur, c'est quoi? C'est quoi le plus grand bonheur? C'est d'être complet. Non. C'est quoi le plus grand bonheur? Exister. Bravo. Il y avait un arabe qui donnait un exemple comme ça. Exister. Si quelqu'un vous met comme ça, on va vous condamner à mort, vous savez, vous êtes sur le peloton d'exécution. Et tout d'un coup, on vous dit, allez, gracier. Waouh, vous êtes super content. Vous êtes content de quoi? D'exister. L'existence, c'est la vie. C'est le bonheur. Simplement, on oublie toujours d'exister, parce qu'on n'existe pas par procuration. On n'existe pas. Alors, 2 minutes après, le gars qui est content, il dit, oui, mais j'ai pas, oh là, que j'ai encore un découvert dans mon compte. Comment j'ai pas, ils vont revenir les problèmes. Mais, selon moi, il est super content. 5 minutes après, il se dit, Comme ça, c'est de la chance. voilà. Mais en vérité, le grand bonheur, c'est d'exister. Simplement, on oublie d'exister, ça qui est horrible. On a 100 ans à vivre, 120 ans à vivre. Et combien de gens ont vraiment existé? Si on regarde avec un peu d'honnêteté le déroulement de notre vie, problème, voilà, ou bien même jouissance extérieure. Mais existe vraiment. Si t'existes vraiment, il n'y a pas de plus grand bonheur. C'est pour ça qu'on est heureux quand on marie un enfant, ou quand on sort un livre. Là, parce qu'à ce moment-là, on existe. On goûte à la vie, c'est tout. C'est le grand bonheur. Mais tant qu'on est dans la folie de courir après des choses, on n'existe pas. C'est exister au sens accompli. Non, c'est exister au sens d'être connecté avec, d'être connecté avec la conscience d'être. La plupart de la vie, surtout moderne, nous colle à une conscience. Notre conscience n'est pas orientée vers l'existence de soi, mais vers l'accomplissement ou l'extérieur ou des images, des représentations. Ce qui fait que j'ai oublié d'exister, donc j'existe pas. Donc je ne jouis pas Exister pour d'existence. soi-même. Ouais, mais attention au mot, pas c'est égoïste. C'est d'exister à partir de sa lumière intérieure. C'est exactement ça. Ouais, si on veut. Qui colle les ramides d'accord. On continue. Rakaché ou yotse. Mimakom adregato. Attendez, est-ce qu'on a le temps de finir? Je sais, non, on n'a pas le temps de finir. Donc on finira ça. On arrête là, parce qu'on a dépassé le temps.